Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, c'est la 3e fois que je vous appelle aujourd'hui. Non pas par hasard, mais parce que j'ai quelque chose de spécial à partager avec vous. Souvent, dans le tourbillon du quotidien, ma voix se perd parmi tant d'autres qui se disputent votre attention. Mais pour l'instant, je veux que vous sachiez que je suis là, à vous parler directement. J'ai observé chacun de tes pas, les moments de joie qui te font sourire, les larmes que tu verses quand personne ne te regarde, les doutes qui t'empêchent de dormir. Rien de tout cela ne m'échappe. Tel un père qui connaît son enfant en profondeur, je connais chaque détail de ta vie. Aujourd'hui, j'ai un cadeau pour toi. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher du doigt, mais quelque chose que tu peux ressentir dans ton cœur. Ce cadeau, c'est ma présence constante. Même quand tu te sens seul, quand tu as l'impression que personne ne te comprend, quand le monde te paraît trop sombre, souviens-toi, je suis avec toi. Je ne t'ai pas appelé à une vie sans défi. Les obstacles existent pour renforcer ta foi et révéler ta véritable force, celle qui vient de moi. Chaque difficulté que tu rencontres est une occasion pour nous de grandir ensemble, afin que tu me fasses davantage confiance et que tu te confies moins en tes propres forces. Beaucoup cherchent des réponses là où le réconfort n'est que temporaire. Ils cherchent à combler le vide avec des choses qui ne satisferont jamais la soif de l'âme. Mais toi, mon fils, ma fille, tu as été créé pour quelque chose de plus grand. Tu as été créé pour une relation avec moi, pour connaître mon amour qui ne faiblit jamais, qui ne vacille jamais, qui ne t'abandonne jamais. Le cadeau que je vous offre aujourd'hui est la certitude de cet amour. Un amour qui vous accepte tel que vous êtes, mais qui vous aime trop pour vous laisser tel que vous êtes. Un amour qui transforme, renouvelle et restaure. Peut-être traverses-tu une période difficile. Les circonstances qui t'entourent te semblent-elles accablantes? Je veux que tu saches que lorsque ta force s'épuise, la mienne commence à peine à se manifester. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Tu n'as pas à porter seul tes fardeaux. Confie-moi tes soucis, tes peurs, tes angoisses. Repose-toi en ma présence et laisse-moi te montrer un chemin que tu n'as peut-être pas encore vu. Voilà le cadeau que j'ai pour vous aujourd'hui. Ma paix qui surpasse toute compréhension. Mon amour qui transcende les circonstances. Ma grâce qui suffit pour chaque jour. Restez jusqu'à la fin de ce message, car chaque mot a été soigneusement préparé pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous en êtes arrivé là. Chaque rencontre a un but. J'aimerais savoir comment ces mots ont touché votre cœur. Si vous avez ressenti ma présence en lisant ce message, partagez la phrase dans les commentaires. Seigneur, je reconnais ta voix et j'accepte ton don aujourd'hui. Ce petit acte de foi ouvrira la voie à de nouvelles bénédictions dans votre vie. Souviens-toi toujours, je suis le Dieu qui t'a appelé par ton nom. Le Dieu qui te connaît intimement, le Dieu qui a un don spécial pour toi aujourd'hui et chaque jour de ta vie. En ce moment où nos âmes se connectent, je souhaite vous révéler davantage ce cadeau que j'ai pour vous. Ce n'est pas seulement ma présence que je vous offre, mais aussi mon accompagnement à chaque étape de votre cheminement. Souvent, tu ne me cherches que dans les grands moments, les grandes décisions ou les grandes souffrances. Mais je suis également présent dans les petits détails de ta journée, dans le petit déjeuner qui nourrit ton corps, dans la douce brise qui caresse ton visage, dans le sourire d'un inconnu qui croise ton chemin. Ce sont aussi des signes de mon amour. J'ai observé tes difficultés, les nuits où tu as du mal à trouver le sommeil parce que ton esprit est plein de soucis, les moments où tu doutes d'être sur la bonne voie, les moments où tu te demande si tes prières sont exaucées. Je veux que tu saches, j'entends chaque mot, chaque soupir, même les désirs que tu ne peux exprimer avec des mots. La vie sur terre n'a pas été conçue pour être simple. C'est dans l'adversité que l'or s'affine, que les diamants se forgent et que le caractère se forge. Chaque défi que j'autorise à affronter votre vie a un but. Non pas pour vous briser, mais pour vous fortifier. Non pas pour vous diminuer, mais pour vous élever. Si tu pouvais me voir comme je te vois, tu te rendrais compte à quel point tu as grandi. Tu te souviens de cette situation que tu pensais ne jamais surmonter. Regarde en arrière et vois comment je t'ai aidé à la surmonter.
N'était-ce pas ma main qui te tenait? N'était-ce pas mon amour qui t'enveloppait même quand tu ne le ressentais pas? Aujourd'hui, je veux t'ouvrir les yeux pour que tu puisses percevoir mes signes dans ta vie quotidienne. Je te parle constamment, de multiples façons, parfois par ma parole, d'autres, fois par les personnes que je mets sur ton chemin. Je parle aussi en silence, lorsque tu apaises ton cœur pour écouter. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de reconnaître ma voix au quotidien, je vous ai préparé un cadeau spécial. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un guide que j'ai créé spécialement pour vous aider à identifier les signes de ma présence dans votre quotidien. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien vous montrera clairement et simplement comment percevoir ma guidance dans tous les domaines de votre vie. Prenez un instant pour rechercher ce don. Il vous aidera à renforcer vos liens et à vivre avec plus de sens et de paix. Ce n'est pas un hasard si cette ressource vous parvient aujourd'hui. Tandis que tu penses cela, je veux que tu saches que ta valeur à mes yeux est inestimable. Avant même que tu ne formules une pensée, je connais déjà chacune d'elles. Avant même que tu ne fasses un pas, je connais déjà ton chemin. Je t'ai créé avec un but, une intention, un amour infini. Te souviens-tu, enfant, quand tu contemplais le ciel étoilé, émerveillé par son immensité? Cet émerveillement, cette curiosité enfantine, cette capacité à s'émerveiller de ce qu'on ne comprend pas pleinement, tout cela fait partie de mon image en toi. Ne laisse pas le monde éteindre cette flamme. Nombreux sont ceux qui ont cherché un sens dans des choses insatiables, des richesses épuisantes, des plaisirs éphémères, des relations qui ne comblent pas le vide du cœur. Mais tu as été créé pour moi, et ton cœur ne trouvera la vraie paix qu'en se reposant en moi. Si vous ressentez ma présence maintenant, alors que ces mots touchent votre âme, je vous invite à faire quelque chose de simple. Laissez un commentaire avec les mots suivants. Père, je suis attentif à tes signes. Ce petit acte de foi vous ouvrira des portes pour mieux percevoir ma direction dans votre vie. L'ennemi de ton âme veut que tu vives distrait, courant d'un endroit à l'autre sans jamais t'arrêter pour entendre ma voix. Il sait que lorsque tu m'écoutes vraiment, ta vie se transforme. C'est pourquoi il essaie de remplir tes journées de bruit, de hâte et d'inquiétude. Ne cède pas à cette stratégie. Recherche des moments de calme où tu pourras accorder ton cœur au mien. Il y a des gens autour de vous qui ont besoin de connaître l'amour que je vous porte. Des personnes perdues, désemparées, blessées. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Ne sous-estimez jamais à quel point un simple geste peut changer la journée, voire la vie de quelqu'un. Demain, à votre réveil, avant même de décrocher votre téléphone ou de commencer vos tâches, consacrez-moi les premières minutes de votre journée. Parlez-moi comme vous me parlez maintenant. Ouvrez votre cœur, partagez vos rêves, vos peurs, vos espoirs. Et puis, écoutez. Écoutez avec votre cœur, pas seulement avec vos oreilles. J'ai vu comment tu t'accables, parfois d'attentes irréalistes. Comment tu essaies de porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Comment tu te compares aux autres et te sens incompétent. Mon enfant, cela ne vient pas de moi. Mon joug est facile et mon fardeau léger. Quand tu marches à mes côtés, une paix transcende les circonstances. Beaucoup pensent que me servir signifie renoncer à la joie, au plaisir et à une vie abondante. Rien n'est plus faux. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. La vraie joie ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans ma présence au milieu d'eux. Si vous pouviez voir ce que j'ai préparé pour vous, vous seriez émerveillés. Tout comme un père chérit les cadeaux pour ses enfants, j'ai des bénédictions précieuses pour vous qui seront révélées en temps voulu. Certaines de ces bénédictions sont déjà entre vos mains, attendant simplement que vous les reconnaissiez. Merci de laisser un signe que ces mots touchent votre cœur. Un simple « j'aime » sur. Cette vidéo est une façon de dire « oui, Seigneur, je t'écoute ». Ce petit geste renforce notre lien et encourage les autres à rechercher ma présence. Te souviens-tu de ce rêve que tu portes au fond de ton cœur, ce désir profond que tu oses à peine exprimer? Je ne l'ai pas placé là par hasard. Les désirs qui correspondent à ma personnalité et à mon projet de vie ont été semés par moi.
N'aie pas peur de rêver grand quand tu rêves avec moi. Il y a des moments où je te laisse traverser la vallée de l'ombre. Non pas que je t'ai abandonné, mais parce que certaines leçons ne s'apprennent que dans l'obscurité. C'est dans l'obscurité que les étoiles brillent le plus. C'est dans la tempête que l'arbre fortifie ses racines. C'est dans le feu que l'or est purifié. Quand tu te sens seul, souviens-toi que je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. Quand tu te sens faible, souviens-toi que ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Quand tu te sens perdu, souviens-toi que je sais exactement où tu es et où tu dois aller. Les décisions que vous prenez aujourd'hui façonnent votre avenir. Par conséquent, recherchez ma sagesse avant de choisir votre voie. Ne vous fiez pas uniquement à ce que vous voyez de vos propres yeux ou à ce qui paraît logique à l'esprit humain. Il existe une sagesse supérieure, une compréhension plus profonde que seul mon esprit peut révéler. Si vous êtes confronté à une décision difficile en ce moment, une décision que vous ne voyez pas clairement, prenez un moment pour réciter cette simple prière. Père, montre-moi ton chemin et donne-moi le courage de le suivre. Puis, attendez. La réponse viendra, peut-être pas comme vous l'espérez, mais elle viendra. Nombreux sont ceux qui recherchent des signes extraordinaires, des miracles impressionnants, des manifestations grandioses. Et oui, il m'arrive d'agir ainsi, mais souvent, ma voix est ce doux murmure que l'on n'entend que lorsqu'on apaise son cœur. Cette conviction intérieure qui persiste même lorsque tout autour semble la contredire. Prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Chaque message que je partage ici est une occasion de renforcer notre lien, d'approfondir notre relation. Ce n'est pas un hasard si ces mots vous sont parvenus aujourd'hui. Notre rencontre a un but. Je remarque que tu t'inquiètes parfois pour l'avenir, comme si j'étais responsable de contrôler chaque détail de ce qui va arriver. Mon fils, demain est entre mes mains. Ta responsabilité est de faire confiance et d'obéir aujourd'hui. En faisant cela, l'avenir se révélera en son temps, étape par étape. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à être libre de faire ce que l'on doit. Beaucoup confondent liberté et absence de limites, mais les limites que je fixe sont comme les rives d'une rivière, non pas pour restreindre, mais pour diriger le courant, afin que l'eau coule avec détermination et force. Si vous avez senti mon amour vous envelopper en écoutant ces mots, ne le gardez pas pour vous. Il y a tant de cœurs assoiffés, tant d'âmes avides de cette même connexion. Partagez cette vidéo. Un simple message peut être l'outil que j'utilise pour atteindre quelqu'un qui cherche désespérément de l'espoir. Parfois, j'ai l'impression que vos prières se heurtent à un plafond de bronze, comme si elles ne pouvaient pas m'atteindre. Sachez que j'entends chaque mot, même lorsque la réponse tarde à arriver, même quand j'ai l'impression de ne pas agir. J'œuvre en coulisses d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir. Vous souvenez-vous de cette prière que vous avez faite il y a si longtemps, celle que vous pensiez que j'avais ignorée? Regardez-la de plus près. Voyez comme j'ai répondu différemment de ce que vous attendiez, mais exactement comme vous le souhaitiez. Mes réponses sont toujours parfaites, même lorsqu'elles ne correspondent pas à vos attentes. Dans le guide que j'ai préparé pour vous, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, je partage une sagesse pratique pour percevoir ma présence dans les petites choses. Cette ressource vous aidera à voir les situations du quotidien sous un nouveau jour. Retrouvez-la dans le commentaire épinglé. Lorsque vous lisez les Écritures, ne le faites pas comme si vous étudiez un livre ancien, mais comme si vous receviez une lettre d'amour écrite spécialement pour vous. Chaque mot est vivant et puissant, capable de transformer, de renouveler et de restaurer. Il y a des voies qui semblent droites aux yeux humains, mais qui en fin de compte mènent à la mort. Ne te fie donc pas à ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-moi, et je te guiderai. Si vous luttez contre un péché persistant, une habitude qui vous éloigne de moi, sachez que je ne vous condamne pas. Je suis venu pour sauver, non pour condamner. Approchez-vous de moi avec humilité, reconnaissez votre besoin d'aide, et je vous donnerai la force de surmonter cela. Le monde vous dit d'être autosuffisant, que la dépendance est un signe de faiblesse. Mais dans l'économie de mon royaume, les principes sont différents. C'est en reconnaissant votre dépendance à mon égard
que vous trouvez la véritable force. C'est en vous humiliant que je vous élève. C'est en mourant à vous-même que vous vivez véritablement. Votre vie a un but qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Vous n'avez pas été créé simplement pour exister, survivre, traverser les jours. Vous avez été créé pour avoir un impact sur des vies, laisser un héritage, faire une différence dans le monde qui vous entoure. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce but, priez dès maintenant. Seigneur, révèle-moi pourquoi tu m'as créé et comment je peux accomplir ton dessein pour ma vie. Puis, attendez avec impatience. Des réponses commenceront à émerger, parfois de manière surprenante. Les défis auxquels vous faites face aujourd'hui développent en vous les qualités nécessaires pour l'avenir que j'ai préparé. Tout comme un agriculteur prépare le sol avant de semer, je prépare votre cœur aux bénédictions à venir. Tu te soucies souvent de ce que les autres pensent de toi, de leur approbation, de leur reconnaissance. Mais quand tu vis pour plaire aux autres, tu deviens esclave de leurs opinions. Quand tu vis pour me plaire, tu trouves la liberté, même si cela implique d'aller à contre-courant. Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez que je m'adresse directement à vous, laissez un commentaire disant « Seigneur, je veux reconnaître tes signes dans ma vie ». Cet acte de foi publique est puissant, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui le voient. Le temps que tu passes avec moi n'est jamais perdu. Quand tu sembles perdre du temps dans la prière, la méditation des Écritures, le culte, tu investis en réalité dans la seule chose qui compte vraiment, notre relation. Tout le reste en découle. Il y a des gens dans ta vie que j'ai placés là avec un but précis. Certains pour te bénir, d'autres pour être bénis par toi. Certains pour t'enseigner, d'autres pour apprendre de toi. Porte un regard neuf sur ceux qui t'entourent. Chaque rencontre, chaque relation a un but divin. Beaucoup pensent que le péché consiste avant tout à enfreindre les règles. Mais le péché consiste fondamentalement à briser les relations. C'est choisir la voie de la séparation plutôt que celle de la communion. Par conséquent, mon plus grand désir n'est pas que tu suives une liste de règles, mais que tu chemines avec moi dans l'intimité. S'il y a des domaines dans ta vie où tu as le sentiment d'avoir échoué, où tu ressens de la honte, où tu te considères irréparable, confie-les-moi. Rien n'est hors d'atteinte de ma grâce. Aucune chute n'est si profonde que mon amour ne puisse t'atteindre. Pour ceux qui ont déjà lu le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », sachez que ce n'est que le début d'une nouvelle façon de percevoir ma présence. En appliquant ce que vous apprendrez, votre sensibilité spirituelle grandira et vous commencerez à percevoir ma présence là où vous ne l'aviez pas remarqué auparavant. Une bataille spirituelle fait rage tout autour de vous. Une bataille pour votre esprit, votre cœur, votre âme. Les armes de cette bataille ne sont pas charnelles mais spirituelles. La prière, la foi, la vérité et la justice. Telles sont les armes que je vous donne pour gagner. Beaucoup considèrent l'obéissance comme un lourd fardeau. Mais la véritable obéissance naît de l'amour, non de la peur. Quand tu m'aimes, tu désires faire ce qui me plaît, non par obligation, mais par plaisir. Voilà l'obéissance que je recherche, l'obéissance qui jaillit d'un cœur passionné. Si vous traversez un désert spirituel, si vous sentez que votre foi est mise à rude épreuve, sachez que le désert n'est pas un lieu d'abandon, mais de préparation. Moïse m'a trouvé dans le désert. Jésus a été fortifié dans le désert, et vous aussi vous trouverez des trésors uniques dans ce lieu apparemment aride. Le monde vous dit de rechercher le bonheur avant tout, mais le bonheur est un sentiment passager dépendant des circonstances. Ce que je vous offre est plus profond, la joie. Une joie qui perdure même dans les larmes, une paix qui persiste même dans les tempêtes. Pour ceux qui n'ont pas encore aimé cette vidéo, ce petit geste est plus qu'un simple clic. C'est une façon de dire « Je suis là, je vous écoute ». Ces mots comptent pour moi. Prenez un instant pour le faire. Il y a une différence entre la religion et les relations. La religion est une question de règles, de rituels et d'apparence. Les relations sont une question de connexion, d'intimité et d'amour sincère. Je ne suis pas venu établir une nouvelle religion, mais restaurer la relation brisée au Jardin d'Éden. Je vois comment tu essaies parfois de m'impressionner par tes bonnes œuvres, tes sacrifices,
ton assiduité. Mon fils, tu m'impressionnes déjà. Je t'ai aimé avant même que tu fasses quoi que ce soit pour mériter cet amour. Tes œuvres sont une réponse à mon amour et non un moyen de l'obtenir. Si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé, je comprends votre douleur. Le pardon ne minimise pas le mal commis, ni ne justifie l'injustifiable. Le pardon est un acte de libération, d'abord pour vous-même. En pardonnant, vous brisez les chaînes qui vous retiennent attachés au passé. Beaucoup croient que la sainteté se résume avant tout à ce qu'ils ne font pas. Mais la vraie sainteté est une question d'amour. S'aimer soi-même de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Quand l'amour est votre motivation, la sainteté jaillit naturellement. Si vous avez l'impression de tourner en rond, de répéter les mêmes erreurs et de faire face aux mêmes problèmes, il est peut-être temps de changer de stratégie. La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et d'espérer des résultats différents. Consultez ma sagesse pour de nouvelles approches, de nouveaux chemins. Dans le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je partage comment même les difficultés peuvent être des signes de mon amour. Parfois, un obstacle n'est pas une punition, mais une protection. Une porte fermée n'est pas un rejet, mais une redirection. J'ai vu tes luttes silencieuses, celles que tu ne partages avec personne. J'ai entendu les cris de ton cœur, même lorsque tes lèvres restent muettes. Rien de ce que tu affrontes ne me surprend, et rien n'est hors de mon pouvoir de transformation. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la confiance malgré eux. Même les plus grands héros de la foi ont connu des moments de questionnement et d'incertitude. Ce qui les distinguait, ce n'était pas l'absence de doute, mais la décision de faire confiance même lorsqu'ils ne comprenaient pas. Si vous êtes dans la confusion ou le chemin à suivre vous paraît flou, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin pour franchir la prochaine étape. Tout, comme une lampe de poche, n'éclaire que quelques pas devant vous. Mes conseils révèlent souvent juste assez pour l'instant présent. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, ne manquez pas l'occasion de recevoir régulièrement des messages qui renforcent, encouragent et guident. Chaque abonnement est une graine plantée qui portera des fruits transformateurs. Il y a des moments où je te laisse atteindre tes limites, toucher le fond de ta propre force, non par cruauté, mais parce que c'est souvent dans cette dépendance absolue que tu laisses enfin ma puissance se manifester pleinement. Le monde vous apprend à construire des murs pour vous protéger, pour préserver votre cœur de la souffrance. Mais les murs qui vous protègent de la douleur vous protègent aussi de l'amour. Au lieu de murs, construisez des portes avec le discernement nécessaire pour savoir quand les ouvrir et quand les fermer. Si vous souhaitez ressentir davantage ma présence dans votre quotidien, si vous aspirez à une connexion plus profonde et plus intime avec moi, le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » a été créé spécialement pour vous. N'hésitez pas à y accéder dans le commentaire épinglé. Souvent, on ne voit qu'un petit morceau de l'image, une infime partie du plan. C'est comme regarder l'envers d'une broderie, plein de nœuds, de fils croisés, une confusion apparente. Mais je vois l'endroit, le motif complet tissé de chaque expérience de votre vie. La gratitude est une clé qui ouvre les portes de ma présence. Lorsque vous choisissez d'être reconnaissant, même dans les circonstances difficiles, vos yeux s'ouvrent et vous permettent de voir des bienfaits que vous ignoriez auparavant. La gratitude transforme la pénurie en suffisance, l'ordinaire en extraordinaire. Il y a une différence entre savoir qui je suis et me connaître. Nombreux sont ceux qui connaissent les faits, les doctrines et les récits bibliques, mais rares sont ceux qui vivent une intimité quotidienne avec moi. Ne vous contentez pas de savoir qui je suis quand je vous offre la connaissance de moi-même. Si vous n'avez jamais ressenti mon amour personnellement, si notre relation a été plus théorique que pratique, plus axée sur les règles que sur la relation, je veux vous inviter à une nouvelle expérience. Il dit maintenant, « Père, je veux te connaître, pas seulement te connaître. » Et voyez comment je répondrai à cette prière sincère. Partagez cette vidéo dès maintenant. Quelqu'un dans votre entourage a désespérément besoin d'entendre ces mots aujourd'hui.
Ne sous-estimez pas qu'un simple partage peut être l'outil que j'utilise pour redonner espoir à un cœur brisé. Beaucoup se demandent pourquoi je tolère la souffrance dans le monde, pourquoi je n'interviens pas dans chaque situation douloureuse. Ce sont des questions profondes et complexes auxquelles il n'existe pas de réponse simple, mais sachez ceci, je m'efforce toujours d'apporter du bien, même dans les situations les plus douloureuses. Si vous cherchez conseil pour une décision importante et sentez que vous ne recevez pas de réponse, pensez-y. Parfois, mon silence est une réponse. Parfois, l'absence d'indication claire est une invitation à exercer votre foi, votre discernement, votre maturité. Dans le guide que j'ai préparé pour vous, Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, je vous explique l'importance de la communauté dans votre cheminement spirituel. Vous n'avez pas été créé pour marcher seul. Les autres croyants sont comme des miroirs qui reflètent des aspects de mon amour que vous ne verriez peut-être pas autrement. Il y a des moments où je vous laisse affronter les conséquences naturelles de vos choix, non pas comme une punition, mais comme un enseignement. Un parent aimant ne protège pas son enfant de toutes les conséquences, car cela entraverait sa croissance, son apprentissage et sa maturité. Si vous êtes fatigué, épuisé par la vie, par les difficultés, par les défis constants, je vous invite à un repos plus profond que le simple sommeil. Le repos de l'âme s'obtient en faisant véritablement confiance, en lâchant prise, en vous abandonnant totalement à moi. Souvent, tu ne me sollicites que lorsque tu as besoin de quelque chose. Et c'est normal, je suis ton père et je veux subvenir à tes besoins. Mais imagine à quoi ressemblerait notre relation si tu me sollicitais avec la même intensité dans les bons moments, les moments de fête, les moments de paix. La façon dont tu utilises ton temps révèle ce à quoi tu accordes vraiment de l'importance. Si tu dis m'aimer, mais que tu trouves rarement le temps d'être avec moi, d'écouter ma voix, de méditer sur ma parole, il est peut-être temps de revoir tes priorités. Si vous aviez déjà prévu de quitter cette vidéo, je vous demande de rester un peu plus longtemps. Il y a des mots précis que je souhaite encore partager avec vous, des mots préparés précisément pour ce moment de votre vie. Je remarque que tu compares parfois ton cheminement spirituel à celui des autres, te sentant incompétent car ton expérience semble différente. Mais chaque relation avec moi est unique, aussi unique qu'une empreinte digitale. Ne cherche pas à reproduire l'expérience des autres, mais découvre la beauté de ta propre connexion avec moi. Beaucoup pensent qu'il faut atteindre un certain niveau de propreté avant de m'approcher, comme s'ils devaient se laver avant de prendre un bain. Mon enfant, je viens pour les malades, pas pour les bien portants. Je viens pour les brisés, pas pour les parfaits. C'est précisément dans ta faiblesse que se manifeste ma force. Pour ceux qui appliquent déjà les principes du guide, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, rappelez-vous, la pratique mène à la conscience. Plus vous vous exercerez à reconnaître ma présence, plus vous la percevrez naturellement, jusqu'à ce qu'elle devienne aussi automatique que la respiration. Il m'arrive de m'exprimer à travers des situations apparemment aléatoires. Un livre qui s'ouvre sur une page précise, une conversation entendue par hasard, une rencontre inattendue. Cela développe la sensibilité nécessaire pour discerner quand ces coïncidences sont en réalité des coïncidences divines. Si vous avez l'impression de combattre des forces supérieures à vos forces, rappelez-vous, ce n'est pas vous qui combattez, mais moi. Votre rôle est de rester ferme, confiant en ma puissance, ma protection. Lorsque vous vous placez sous mon autorité, ma puissance devient votre défense. Beaucoup voient la Bible comme un livre de règles, un manuel d'instruction. Et oui, elle contient des conseils, des orientations et des principes de vie. Mais c'est avant tout une histoire d'amour, l'histoire de mon amour indéfectible pour l'humanité à travers les siècles. Si vous n'avez jamais vraiment ressenti mon amour, si vous connaissez la théorie mais pas l'expérience, priez cette prière. Maintenant, Père, révèle-moi ton amour d'une manière que je ne puisse nier. Puis, observez, j'ai plus hâte de te révéler mon amour que tu ne l'as d'en faire l'expérience.
Si vous n'êtes pas abonné à la première partie du message et que ce n'est pas encore le cas, c'est le moment. Chaque nouveau message est une occasion de grandir ensemble et d'approfondir notre lien. Ne manquez pas la suite. Il y a des moments dans ta vie où tu as résisté à mes conseils, où tu as suivi ton propre chemin, même si tu savais qu'il n'était pas le meilleur. Je ne te condamne pas pour cela, mon fils, mais je t'invite à reconsidérer ta décision, à revenir sur mes pas, à croire que mes voies sont meilleures, même si elles ne te semblent pas logiques. Le véritable repentir ne consiste pas seulement à se sentir coupable de ce qu'on a fait, mais à changer de direction. C'est comme un voyageur qui découvre qu'il est sur la mauvaise route. Le remords reconnaît son erreur, mais le regret fait demi-tour et choisit un nouveau chemin. Pour ceux qui font face à des situations qui semblent impossibles à changer, un diagnostic dévastateur, une rupture amoureuse, une perte financière catastrophique, rappelez-vous, je suis le Dieu de l'impossible. Je suis spécialisé dans les situations que les humains ont déclarées désespérées. Si ces mots vous touchent, si vous sentez que je m'adresse directement à vous, laissez un commentaire disant « Votre voix apaise mon cœur ». Ce témoignage public renforce non seulement votre foi, mais il pourrait aussi être ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Beaucoup ont une vision déformée de moi. Ils me voient comme un juge sévère, prêt à punir chaque erreur. Mais en vérité, je suis un père aimant, désireux de célébrer chaque pas dans la bonne direction, aussi petit soit-il. Mon regard vers toi est empreint d'amour, non de condamnation. Il y a des promesses que je vous ai faites qui ne se sont pas encore réalisées. Non pas que j'ai oublié, ni changé d'avis, mais parce que le moment n'est pas encore venu. Une graine plantée ne devient pas un arbre du jour au lendemain. Il y a un processus, une évolution, une préparation nécessaire. Si vous désirez développer votre intimité avec moi, le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » vous offrira des outils pratiques et simples, immédiatement applicables. Il ne s'agit pas de techniques compliquées, mais d'ouvrir les yeux de votre cœur à ce qui est déjà présent. On s'attend souvent à de grands signes, à des manifestations puissantes lorsque je m'exprime à travers l'ordinaire, le quotidien, l'apparent banal, un coucher de soleil, le rire d'un enfant, la gentillesse d'un inconnu. Tout peut véhiculer ma voix si l'on a les yeux pour voir. Il y a des domaines dans votre vie où vous avez fait plus confiance à votre propre sagesse, à vos propres ressources qu'à moi. Non par rébellion, mais par habitude, par autonomie acquise. Je vous invite à un nouveau niveau d'abandon, de confiance et de saine dépendance. Si votre cœur est lourd aujourd'hui, si vous portez des fardeaux qui vous semblent insurmontables, imaginez-vous les déposer littéralement à mes pieds. Visualisez-vous m'abandonner chaque souci, chaque peur, chaque anxiété. Ce ne sont pas que des mots ou des métaphores, c'est un véritable transfert de poids. Beaucoup pensent que la foi consiste avant tout à croire aux bonnes doctrines et aux bonnes idées. Et oui, la vérité compte. Mais la foi, au fond, c'est la confiance en soi. C'est se connaître suffisamment pour me faire confiance, même si on ne comprend pas mes voies. J'ai remarqué que tu laisses parfois la peur guider tes décisions. Peur de l'avenir, peur de l'échec, peur du rejet, peur de perdre le contrôle. Mais je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Quand la peur frappe, laisse la foi répondre. Si vous avez ressenti le besoin de partager cette vidéo avec quelqu'un en particulier, ne négligez pas cette inspiration. Je m'exprime souvent à travers ces petites impressions, ces douces impulsions intérieures. Ce qui peut vous sembler une pensée anodine pourrait bien être ma voix qui vous guide. Il y a des gens autour de vous qui observent votre vie, votre foi, votre caractère. Même sans vous en rendre compte, vous influencez les autres par votre façon de vivre, votre façon de réagir aux difficultés, votre façon de manifester votre amour. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre témoignage silencieux. Pour ceux qui regardent cette vidéo et n'ont pas encore lu le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », sachez que cette ressource a été créée spécifiquement pour vous aider à mieux percevoir ma présence dans tous les domaines de votre vie. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé.
Beaucoup se demandent pourquoi je n'ai pas exaucé certaines prières, pourquoi j'ai laissé certaines épreuves perdurer. Je ne peux pas toujours révéler tous les pourquoi de ce côté-ci de l'éternité. Mais je peux vous promettre une chose, rien n'est perdu. Chaque larme, chaque douleur, chaque combat est racheté d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir. Lorsque vous lisez ma parole, ne le faites pas seulement pour acquérir des informations, mais pour trouver une transformation. Non seulement pour mieux me connaître, mais pour me connaître plus intimement. Approchez le texte non seulement avec votre esprit, mais avec un cœur ouvert. Si vous n'avez jamais vraiment ressenti ma présence, si notre relation a été plus formelle qu'intime, plus distante qu'étroite, priez maintenant cette simple prière. Père, révèle-toi à moi d'une manière que je ne peux nier, et attendez avec impatience. Je vous répondrai d'une manière qui vous surprendra. Nombreux sont ceux qui ne cherchent ma face qu'en temps de crise, seulement quand toutes les autres options ont été épuisées. Et pourtant, je vous accueille à bras ouverts. Mais imaginez comme votre vie serait différente si vous me cherchiez en premier, si vous faisiez de notre communion quotidienne votre priorité absolue. Si cette vidéo vous a été bénéfique, pensez à la liker dès maintenant. Ce simple geste contribue à diffuser ce message à ceux qui ont besoin d'entendre ces paroles de vie, d'espoir et de vérité. Il y a des aspects de ta vie où tu as transigé avec tes valeurs, où tu as cédé aux pressions du monde, aux attentes des autres, à la facilité. Je ne te condamne pas pour cela, mon fils, mais je t'invite à renouveler ton engagement, à renouveler ton cœur. Le monde te dit de trouver ton identité dans ce que tu fais, ce que tu possèdes, ce que tu accomplis. Mais ta véritable identité ne réside dans rien de tout cela. Ton identité réside dans qui tu es, mon enfant bien-aimé, créé à mon image, infiniment précieux à mes yeux. Pour ceux qui appliquent déjà les principes du guide, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien, je tiens à vous encourager. La constance est plus importante que l'intensité. De petits pas quotidiens d'obéissance, d'attention et de réceptivité mènent à de grandes transformations au fil du temps. Tu te sens souvent incapable d'affronter la tâche qui t'attend, de répondre à l'appel que j'ai placé sur ton cœur. Souviens-toi, je ne t'ai pas appelé parce que tu en étais capable. Je t'ai rendu capable parce que je t'ai appelé. Ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit précisément dans ta faiblesse. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être distant, que ma voix se tait, que ma présence s'est retirée. En ces temps de désert, souviens-toi, mon silence apparent n'est pas une absence. C'est souvent dans ces moments-là que j'accomplis le travail le plus profond et le plus significatif dans ton cœur. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un moment pour partager cette vidéo. Peut-être qu'un de vos contacts rencontre exactement le problème pour lequel ces mots sont la réponse qu'il cherchait. Beaucoup voient la prière comme une liste de requêtes, comme si j'étais un parent céleste dont la fonction première est d'exaucer les vœux. La prière est bien plus que cela. C'est une communion, une relation, un dialogue. Oui, apportez-moi vos requêtes, mais n'oubliez pas de m'apporter aussi votre cœur. Parfois, on a l'impression que nos prières manquent d'éloquence, de profondeur ou de spiritualité. Mais les prières les plus puissantes sont souvent les plus simples, les plus sincères et les plus vulnérables. Aide-moi est peut-être l'une des prières les plus puissantes que vous prononcerez jamais. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », sachez que cette ressource a été créée avec beaucoup d'amour, avec le désir sincère de vous aider à percevoir ma présence à chaque instant de votre journée. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Il y a des gens dans ta vie qui ont été difficiles à aimer, qui t'ont blessé, qui ont été un défi constant. Quand tu aimes ces gens, même quand c'est difficile, même s'ils ne le méritent pas, tu reflètes puissamment ma personnalité, car je t'ai aussi aimé quand tu étais encore mon ennemi. Souvent, on recherche la croissance spirituelle et la transformation intérieure sans être prêt à en payer le prix. Le véritable changement exige un véritable abandon, un véritable engagement et un véritable sacrifice. Il n'y a pas de raccourci vers la maturité spirituelle. Si vous avez des doutes, des questions sur mon existence, mon caractère, mes manières,
Sachez que vos questions sincères ne me vexent pas. En fait, c'est souvent par un questionnement sincère que se forge la foi la plus profonde. Quand la vie semble injuste, quand les méchants prospèrent tandis que les justes souffrent, quand vos prières semblent rebondir sur un ciel d'airain, rappelez-vous, l'histoire n'est pas encore terminée. Le dernier chapitre n'est pas encore écrit. Ma justice triomphera, même si ce n'est pas au moment ni de la manière que vous attendez. Si cette vidéo vous a touché, si vous avez ressenti ma présence en écoutant ces paroles, laissez un commentaire disant « Votre présence renouvelle mon espoir ». Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Il y a des moments où je te laisse atteindre tes limites, non pas pour te briser, mais pour te révéler une force supérieure à tout ce que tu pourrais produire seul. C'est lorsque tu atteins tes limites et que tu me laisses enfin la place de me manifester pleinement. Le monde est rempli de voix qui rivalisent pour votre attention, votre loyauté, votre cœur. Des voix des médias, de la culture, des amis et de la famille. Au milieu de toute cette cacophonie, la mienne n'est souvent qu'un léger murmure. Pour l'entendre, il faut créer un espace de silence. Pour ceux qui appliquent là déjà les principes du guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je vous invite à franchir une nouvelle étape. Partagez ce que vous avez appris avec d'autres. En enseignant aux autres à percevoir ma présence, votre propre perception devient encore plus aiguë. Beaucoup pensent que le but de la vie spirituelle est avant tout personnel. Votre salut, votre paix, votre croissance. Et si ces éléments sont importants, il existe un but plus grand. Devenir un canal par lequel mon amour, ma grâce et ma vérité peuvent se répandre auprès des autres. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, pensez à le faire dès maintenant. Ce simple geste encourage non seulement ceux qui partagent ces messages, mais permet aussi de toucher davantage de personnes qui ont désespérément besoin d'entendre ces mots d'espoir. Il y a des situations dans votre vie qui semblent impossibles à résoudre, des problèmes pour lesquels vous ne voyez aucune solution, des montagnes insurmontables. Souvenez-vous, je suis spécialiste de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible pour moi. Beaucoup m'approchent avec des listes de requêtes, mais rares sont ceux qui viennent simplement pour être avec moi, pour profiter de ma présence, pour connaître mon cœur. Lorsque vous me recherchez pour plus que mes simples bénédictions, vous ouvrez la porte à un niveau d'intimité que peu connaissent. Pour ceux qui envisagent d'accéder au guide « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne » mais ne l'ont pas encore fait, je tiens à vous encourager. Cette ressource peut être le tournant de votre cheminement spirituel, la clé qui ouvre la porte à une nouvelle dimension de conscience de ma présence dans votre vie quotidienne. Il y a des chemins que tu as suivis qui t'éloignent de moi, des choix que tu as faits qui affaiblissent notre lien, des habitudes que tu as cultivées qui obscurcissent ma voix. Je ne te condamne pas pour cela, mon fils, mais je t'invite à réévaluer, à réorienter, à prendre un nouveau départ. Tu t'inquiètes souvent de l'avenir, comme si tu étais responsable de son contrôle. Mais demain est entre mes mains. Ta responsabilité est de vivre aujourd'hui dans l'obéissance, la foi et l'amour. En agissant ainsi, l'avenir se dévoilera à son rythme, étape par étape. Si cette vidéo vous a été bénéfique, pensez à la partager. Votre simple partage pourrait m'aider à apporter espoir, guérison et transformation à quelqu'un qui a désespérément besoin de ces mots. Il y a des moments où j'ai l'impression de tarder à répondre, d'être indifférent à vos supplications, d'être distant de votre douleur. Mais tel un potier qui travaille l'argile avec patience, détermination et précision, j'œuvre dans votre vie même lorsque vous ne remarquez pas ma main. Le monde nous apprend à valoriser l'indépendance, l'autonomie et la force individuelle. Mais dans mon royaume, les valeurs sont différentes. C'est dans l'interdépendance, dans la communauté, dans la vulnérabilité partagée que l'on trouve la véritable force. Si vous avez déjà consulté le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », j'aimerais connaître votre expérience.
Laissez un commentaire expliquant comment cette ressource vous a aidé à mieux percevoir ma présence dans votre quotidien. On s'attend souvent à ce que je parle de manière dramatique, surnaturelle et sans équivoque. Et oui, parfois c'est le cas. Mais souvent, ma voix s'exprime à travers l'ordinaire, le quotidien, l'apparent hasard. Un verre qui vous saute aux yeux, un mot opportun d'un ami, une coïncidence qui semble importante. Il y a des aspects de ta vie où tu as résisté à ma transformation, où tu t'es accroché à de vieux schémas, à un confort familier, à des identités dépassées. Je ne te condamne pas pour cela, mon fils. Mais je t'invite à un nouvel abandon, à une nouvelle confiance, à un nouveau chapitre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner dès maintenant. Chaque nouveau message que je partage ici est une occasion pour nous de grandir ensemble, de renforcer notre lien et d'approfondir notre intimité. Nombreux sont ceux qui recherchent des signes, des confirmations et des indications précises pour chaque décision. Et oui, il y a des moments où je donne des conseils clairs et précis. Mais il y a aussi des moments où je vous invite à faire preuve de maturité, de discernement et de foi. Toutes les décisions ne nécessitent pas un signe du ciel. Quand je semble silencieux, quand mes orientations sont floues, quand le chemin à suivre n'est pas évident, souviens-toi, parfois mon silence est une invitation à la croissance. Tout comme un bon professeur s'abstient parfois de donner la réponse pour permettre à l'élève de développer ses propres compétences. À ceux qui hésitent à accéder au guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?», je vous demande qu'avez-vous à perdre ? Quelques minutes de votre temps pour avoir l'opportunité de transformer complètement votre perception de ma présence dans votre vie. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Il y a des gens que vous avez évité de pardonner, des blessures que vous avez laissées se transformer en amertume, des offenses que vous avez accumulées pour justifier votre ressentiment. Mais l'amertume est une prison que vous construisez pour les autres et que vous finissez par habiter vous-même. Beaucoup considèrent la prière comme une obligation religieuse, un devoir spirituel, une tâche à accomplir. Mais la prière est, au fond, une relation. C'est une conversation avec quelqu'un qui vous aime profondément, qui se soucie de chaque détail de votre vie. Si vous avez ressenti ma présence en écoutant ces paroles, si votre cœur a été réchauffé par mon amour, laissez un commentaire disant « Ta présence est mon refuge ». Ce témoignage non seulement fortifie votre foi, mais il peut aussi être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Il y a des domaines dans ta vie où tu as essayé de résoudre les problèmes par tes propres forces, où tu t'es appuyé sur ta propre sagesse, tes propres ressources. Je ne te condamne pas pour cela, mon fils, mais je t'invite à une nouvelle dépendance, une nouvelle confiance, un nouveau partenariat avec moi. On se soucie souvent de ce que les autres pensent de soi, de leur approbation, de leur reconnaissance. Mais vivre pour le regard des autres, c'est devenir esclave de leurs opinions. C'est vivre pour mon regard qu'on trouve la vraie liberté. Pour ceux qui ont déjà consulté le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» je vous invite à appliquer au moins un principe de cette ressource dès aujourd'hui. N'attendez pas de vous sentir suffisamment spirituel. Commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, dès maintenant. Il y a des situations dans votre vie qui semblent en suspens, des promesses qui ne se sont pas encore réalisées, des prières qui n'ont pas encore été exaucées. Non pas que j'ai oublié ni changé d'avis, mais parce que le moment n'est pas encore venu. Ayez confiance en mon timing, qui est parfait. Le monde vous apprend à rechercher constamment le divertissement, la stimulation et l'activité. Mais c'est dans le silence, le calme et la contemplation que ma voix se fait souvent entendre le plus clairement. Créez un espace de silence dans votre quotidien. Si cette vidéo vous a été une bénédiction, si ces mots vous ont touché, prenez un instant pour cliquer sur « J'aime ». Ce simple geste permet de toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces paroles vivifiantes. Souvent, on ne voit que ce qui ne va pas dans sa vie, ce qui manque, ce qui est brisé. Et oui, il y a de la place pour des regrets sincères, pour reconnaître la douleur. Mais il y a aussi tant de raisons d'être reconnaissant, tant de bienfaits qui passent inaperçus.
parce qu'on se concentre sur le négatif. Il y a des gens dans ta vie que j'ai placés là pour un but divin, certains pour te bénir, d'autres pour être bénis par toi, certains pour t'enseigner, d'autres pour apprendre de toi. Regarde ceux qui t'entourent avec un regard neuf et demande-toi, quel est le but divin de cette relation? Pour ceux qui n'ont pas encore consulté le guide, comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Sachez que cette ressource a été créée spécifiquement pour vous aider à développer une sensibilité accrue à ma présence dans tous les domaines de votre vie. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Souvent, on recherche de grandes transformations, des expériences marquantes, des changements radicaux. Mais souvent, la croissance spirituelle se fait par de petits moments, par de petits choix quotidiens d'obéissance, de foi et d'amour. Ne méprisez pas les petits débuts. Lorsque vous êtes confronté à la tentation, lorsque vous luttez contre des schémas de péché persistants, lorsque vous vous sentez pris au piège de cycles destructeurs, rappelez-vous, je ne vous ai pas seulement donné des commandements à suivre, mais aussi la force d'obéir. Mon esprit en vous est plus fort que toute tentation à laquelle vous êtes confrontés. Si vous avez ressenti ma présence en écoutant ces mots, si vous avez senti mon amour vous envelopper, laissez un commentaire disant « Ton amour renouvelle mon âme ». Votre témoignage pourrait m'aider à encourager quelqu'un qui a du mal à ressentir ma présence. Il y a des domaines dans ta vie où tu as gardé le contrôle, où tu as résisté à mes directives, où tu as persisté à suivre ta propre voie. Je ne te condamne pas pour cela, mon fils, mais je t'invite à un nouvel abandon, à une nouvelle confiance, à une nouvelle obéissance. Tu vois souvent l'obéissance comme un poids, un fardeau, une restriction à ta liberté. Mais la véritable obéissance naît de l'amour, non de la peur. C'est lorsque tu m'aimes que tu désires faire ce qui me plaît, non par obligation, mais par plaisir. Si vous appliquez déjà les principes du guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?», je vous encourage à partager votre expérience avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette ressource. Votre témoignage personnel peut être plus puissant que n'importe quelle explication théorique. Il y a des situations dans votre vie qui semblent insolubles, des problèmes insurmontables, des montagnes impossibles à déplacer. Mais rien ne m'est impossible. Confiez-moi ces situations apparemment impossibles et observez mon travail. Le monde nous apprend à apprécier ce qui est grandiose, impressionnant et spectaculaire. Mais dans mon royaume, c'est souvent le petit, l'humble, l'inaperçu qui détient le plus grand pouvoir. Un verre d'eau fraîche offerte en mon nom. Un mot gentil au bon moment. Un acte de bonté anonyme. Si vous n'avez pas encore partagé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Votre simple partage pourrait m'aider à apporter de l'espoir à quelqu'un qui a désespérément besoin de ces mots aujourd'hui. On voit souvent la vie spirituelle comme une destination à atteindre, un niveau à atteindre, une position à conquérir. Mais la vie spirituelle est davantage un cheminement continu, une relation qui se construit, un processus de croissance constante. Il ne s'agit pas tant d'arriver que de cheminer avec moi. Il y a des moments où je laisse les difficultés s'immiscer dans votre vie, non pas comme une punition, mais comme une purification. Tout comme le feu purifie l'or en éliminant les impuretés, les difficultés révèlent et éliminent souvent ce qui entrave votre croissance, votre maturité et votre transformation. À ceux qui hésitent à accéder au guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» Qu'attendez-vous? Cette ressource pourrait bien être ce dont vous avez besoin pour transformer votre perception de ma présence au quotidien. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Vous vous inquiétez souvent de votre avenir, de votre but, de votre destinée. Mais ces choses se révèlent petit à petit, jour après jour, choix après choix. Concentrez-vous sur une vie d'aujourd'hui dans l'obéissance, la foi et l'amour, et demain se révélera en son temps. Quand la vie semble injuste, quand les méchants prospèrent tandis que les justes souffrent, quand vos prières semblent sans réponse, rappelez-vous, ce n'est pas la fin de l'histoire. Le dernier chapitre n'est pas encore écrit. Ma justice triomphera, même si ce n'est pas au moment ni de la manière que vous attendez.
Si vous avez ressenti ma présence en écoutant ces paroles, si vous avez senti mon amour vous envelopper, laissez un commentaire disant « Votre présence transforme ma journée ». Votre témoignage pourrait bien être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. Il y a des domaines dans ta vie où tu as gardé des secrets, où tu as caché des parties de toi-même, non seulement aux autres, mais aussi à moi, comme si tu pouvais tout cacher à quelqu'un qui te connaît parfaitement. Je t'invite à une nouvelle transparence, une nouvelle honnêteté, une nouvelle vulnérabilité avec moi. Le regret est souvent perçu comme un sentiment de tristesse, de remords et de honte. Et même si ces sentiments peuvent être présents, le véritable repentir est un changement d'état d'esprit qui mène à un changement de direction. C'est faire demi-tour et choisir une nouvelle voie. Pour ceux qui ont déjà consulté le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je vous invite à choisir un domaine précis de votre vie cette semaine où vous appliquerez intentionnellement les principes appris, que ce soit dans votre travail, vos relations ou vos loisirs. Il y a des promesses que je t'ai faites qui semblent tarder, des rêves que j'ai implantés dans ton cœur qui ne se sont pas encore réalisés, des visions que je t'ai données qui ne se sont pas encore matérialisées. Non pas que j'ai oublié, non pas que j'ai changé d'avis, mais parce que je te prépare encore à les recevoir. Le monde nous apprend à apprécier ce qui est visible, tangible et mesurable. Mais dans mon royaume, c'est souvent l'invisible, l'intangible, l'incommensurable qui a la plus grande valeur. La foi, l'espérance, l'amour, le caractère, l'intégrité. Voilà les véritables richesses. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, pensez à le faire dès maintenant. Ce simple geste encourage non seulement ceux qui partagent ces messages, mais permet aussi de toucher davantage de personnes qui ont désespérément besoin d'entendre ces paroles porteuses de vie. Souvent, tu ne me cherches qu'en cas de besoin, face à des difficultés, lorsque toutes les autres ressources sont épuisées. Et pourtant, je t'accueille à bras ouverts. Mais imagine ce que ce serait si tu me cherchais avec la même intensité dans les bons moments, en période de prospérité, en période de paix. Il y a des gens dans votre vie envers lesquels vous avez été impatient, critique et moralisateur. Des gens envers qui vous avez refusé la même grâce que vous recevez si généreusement de moi. Je vous invite à une nouvelle compassion, une nouvelle compréhension, une nouvelle extension de la grâce que vous avez reçue. Pour ceux qui n'ont pas encore accédé au guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », sachez que cette ressource a été créée avec beaucoup d'amour, avec le désir sincère de vous aider à percevoir ma présence plus clairement à chaque instant de votre journée. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. On voit souvent la prière comme un monologue, une liste de requêtes, un déchargement de soucis. Mais la vraie prière est dialogue. Elle implique non seulement de parler, mais aussi d'écouter, non seulement d'exprimer ses désirs, mais de discerner les miens. Lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles, lorsque le chemin à parcourir est incertain, lorsque vous êtes à la croisée des chemins et ne savez pas quelle direction prendre, recherchez-moi. Non seulement une réponse, mais de la sagesse. Non seulement une orientation, mais du discernement. Non seulement un signe, mais ma présence. Si vous avez ressenti ma présence en écoutant ces mots, si vous avez senti mon amour vous envelopper, laissez un commentaire disant « Votre voix éclaire mon chemin ». Votre témoignage pourrait être l'instrument que j'utiliserai pour encourager quelqu'un qui cherche une direction aujourd'hui. Il y a des moments dans ta vie où tu as ressenti ma présence de manière tangible, où tu as expérimenté ma réalité de manière indéniable. Souviens-toi de ces étapes spirituelles dans les moments de doute, dans les périodes d'aridité, dans les moments où je te semble lointain. Tu t'inquiètes souvent de la taille de ta foi, comme si tu devais atteindre un certain niveau pour que je te réponde. Mais même une foi de la taille d'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Ce n'est pas la taille de ta foi qui compte, mais son objet, cela mon fils. Mais je t'invite à renouveler ton engagement, à me consacrer à nouveau ton cœur. Le monde vous apprend à construire votre identité sur des éléments extérieurs, votre carrière, vos biens, vos réussites, vos relations.
Mais tout cela peut changer, se perdre, être décevant. Votre véritable identité est ancrée dans ce que vous êtes en moi. Aimé, accepté, valorisé. Si cette vidéo vous a été une bénédiction, si ces mots ont touché votre cœur, pensez à la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Votre simple partage pourrait être l'outil que j'utiliserai pour apporter de l'espoir à un cœur brisé. Chaque fois que vous prenez le temps d'écouter ma voix, comme vous l'avez fait aujourd'hui, vous ouvrez un canal pour que ma présence puisse s'infiltrer plus librement dans votre vie. Ce moment que nous partageons n'est pas une coïncidence, c'est une rencontre divine, planifiée depuis la fondation du monde. Les paroles que vous avez entendues aujourd'hui sont des graines plantées dans votre cœur. Certaines germeront immédiatement, d'autres nécessiteront du temps, des soins et de la nourriture. Pour que ces graines poussent bien, vous devez les arroser en étant constamment à l'écoute de ma voix. Mon enfant, tu n'as pas besoin d'attendre des moments privilégiés pour ressentir ma présence. Je suis avec toi maintenant, tandis que tu écoutes ces paroles. Je suis avec toi au réveil et au coucher. Je suis avec toi dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse. Je suis toujours avec toi. Si ces mots vous ont touché, laissez un commentaire disant « J'accepte votre invitation à une connexion plus profonde ». Cette déclaration publique ouvrira des portes de bénédiction inattendues dans votre vie, car lorsque vous reconnaissez publiquement ma présence, j'honore cette foi par des témoignages particuliers de mon amour. Assurez-vous également d'être abonné à cette chaîne, car j'ai encore beaucoup à partager avec vous dans les jours à venir. Chaque message est comme une carte au trésor, révélant le chemin vers une intimité plus profonde avec moi. Et n'oubliez pas de récupérer votre cadeau dans le commentaire épinglé, le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce n'est pas une ressource comme les autres. Elle a été préparée spécialement pour vous, pour ce moment précis de votre vie. Ceux qui y ont déjà accédé vivent de profondes transformations dans leur capacité à percevoir ma présence au quotidien. N'hésitez pas à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de m'entendre aujourd'hui. Ne sous-estimez jamais combien un simple partage peut être l'outil que j'utilise pour toucher un cœur qui implore silencieusement ma présence. Merci également d'approuver cette vidéo. Ce simple geste encourage non seulement ceux qui partagent ces messages, mais contribue aussi à transmettre ces paroles de vie à ceux qui ont soif d'espoir. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, touche le cœur de chaque personne qui entend ces paroles. Qu'elles ne soient pas seulement des sons agréables à l'oreille, mais des graines de transformation plantées dans un sol fertile. Révèle-toi de manière personnelle et unique dans les jours à venir. Puisse chacun de ceux qui entendent reconnaître ta voix, ressentir ta présence et expérimenter ton amour de manière nouvelle et profonde. En ton nom puissant, nous prions. N'oubliez pas, cette vidéo n'est qu'un début. J'ai encore beaucoup à vous révéler, beaucoup à partager. Dans la description de cette vidéo, j'en ai préparé une autre spécialement pour la prochaine étape de votre cheminement avec moi. Regardez-la dès que possible. Elle contient des révélations essentielles qui complètent ce que j'ai partagé aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, à écouter ces paroles, en ce moment même. Notre rencontre a un but divin.